Hey, coucou les petits lots. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vidéo. Tout simplement, aujourd'hui, l'intitulé de cette vidéo, ça sera le update lecture du mois de septembre, si je ne... Oui, c'est ça, le mois de septembre. Ça fait un petit moment que j'aurais dû tourner cette vidéo, mais il s'est passé tellement de choses et j'étais pas tellement dans le mood de tourner les vidéos, donc ça a été des moments un petit peu compliqués. Du coup, maintenant, je tourne cette vidéo puisque, comme vous devez le voir derrière moi, comment dire, ma chambre a un petit peu changé de décor puisque j'ai des bibliothèques derrière moi, alors qu'avant c'était un bureau que j'avais. Et du coup, tous ces petits changements m'ont fallu que j'ai dû arrêter de filmer des vidéos puisque l'état de la chambre n'était pas adéquat pour faire des vidéos. Donc du coup voilà, là je filme dans un angle pas défini obligatoirement parce que là vous êtes posé sur un tas de livres et sur une bibliothèque qui n'a pas de livres encore dedans. Donc du coup c'est un peu précaire. Donc du coup voilà un petit peu pour l'intro. Donc du coup voilà. Donc je m'excuse par avance si du coup mon update lecture du mois de septembre est un petit peu cafouille puisque nous sommes le 2 novembre aujourd'hui. Donc du coup ça fait un petit moment que j'aurais dû tourner celle du mois de septembre. Donc du coup voilà, donc j'ai lu à peu près 7 livres pour le mois de septembre. Donc du coup je vais vous présenter les 7 livres que j'ai lus au mois de septembre. Et voilà en fait. Donc voilà. Pour le mois de septembre, j'ai déjà commencé par une première lecture. Il s'agit du premier tome de Blood Tip, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est de K.A. Lind, si ça se dit bien aussi comme ça. Et du coup, le premier tome s'intitule Campagne de sang, ou Campagne de sang. Voilà, c'est un Milady, c'est dans la maison d'édition Milady et c'est un Bitlit. Donc du coup voilà, donc j'ai lu ce premier tome et donc je vais vous parler un petit peu de ma lecture. J'espère que je vais arriver à faire un bon résumé de ce que j'ai lu puisque je m'en rappelle pas trop. Donc déjà, déjà c'est dans un monde un peu, j'allais dire un petit peu apocalyptique, mais je le verrai pas tellement comme ça, un peu peut-être. En fait, c'est dans un monde un peu, les vampires sont connus des humains, mais il y a eu pas mal de choses. Bref, je vais arrêter, je vais recommencer.
Donc du coup dans ce livre c'est un peu un monde un petit peu apocalyptique puisqu'on suit les vampires, il y a des vampires qui est connu dans le monde actuel en fait, voilà. Et du coup c'est les vampires qui dominent un petit peu toute la partie de New York, toute la planète, bref un petit peu comme ça. Et du coup, nous on suit une fille qui s'appelle Rena. Et Rena, elle a deux frères aînés. C'est la plus jeune des trois. Et Rena voit que ses frères et elle ont du mal à s'en sortir. Puisque du coup, il y a quand même des pauvres qui sont dans des bidonvilles, dans des voilà, et qui travaillent dans des usines et tout. Mais que c'est assez rude. Et du coup, Rena, la solution qu'elle a trouvée pour subvenir aux besoins de ses deux frères et de elle-même, c'est d'aller dans l'entreprise. Je crois qu'il y a une entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'allais dire 100%, mais je ne crois pas qu'elle s'appelle comme ça, le nom de l'entreprise. Il y a une entreprise qui est faite, comment dire, comment je pourrais dire ça? Une entreprise qu'ils ont machiné pour collecter le sang de tous les humains en fait. Une entreprise qui récolte tout le sang, qui est là pour les vampires en fait. Et du coup Rena décide d'aller dans cette entreprise pour faire les tests et tout, pour savoir son groupe sanguin et à quel vampire elle est destinée au niveau de son groupe sanguin et tout. Donc du coup, voilà, elle va faire le test, elle est acceptée dans l'étude ou je sais pas trop quoi. Et dans un nouveau projet en plus. Et du coup, le projet de l'entreprise, c'est de l'affecter à un seul vampire particulier qui a le même groupe sanguin qu'elle, si je ne m'abuse, ou presque. Et, et du coup, elle est confiée à ce vampire-là, sauf que le vampire à qui elle est confiée, donc il s'appelle Beckham. Son nom de famille, c'est Beckham, je crois. En tout cas, derrière, il y a marqué Beckham. Donc après, je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Mais du coup, elle est confiée à ce Beckham. Sauf que ce Beckham, c'est j'allais dire le PDG, mais je ne me rappelle plus si c'est vraiment le PDG. En tout cas, il est en dessous du directeur ou le directeur, bref, de l'entreprise en gros. Et donc il est riche et tout, voilà, il y a plein de trucs qui se passent et tout. Alors elle est censée, en fait c'est un peu comme une esclave, elle est censée lui donner son sang et du coup elle est payée, logée et nourrie et payée en plus. Sauf qu'il faut qu'elle donne son sang au vampire. Sauf que le vampire ne veut pas boire son sang et elle comprend pas, elle est censée se donner à lui, sauf que lui il refuse, il refuse. Donc va s'en suivre plein de péripéties avec ça parce que lui il dirige du coup la société qu'il a embauchée du coup. Alors je ne sais plus si c'est un des PDG ou si c'est le directeur, je me rappelle plus, mais en tout cas il est très haut placé au niveau de au niveau de cette entreprise. Et du coup, va s'en suivre une relation entre les deux, un petit caca, une relation un peu bizarre, parce que elle va s'attacher à lui, elle comprend pas, elle fait un vampire qui veut pas se nourrir et tout. C'était un petit peu bizarre en fait. Et va s'en suivre du coup une histoire d'amour, hein, bien évidemment, il y a toujours une histoire d'amour dans un livre. Donc du coup il va y avoir une histoire d'amour entre le vampire et cette jeune fille. Sauf qu'il va se passer des révélations hyper fracassantes. Donc des révélations qui vont être fracassantes à la fin du bouquin, qui font que ça emmène du coup à la suite de la lecture. Donc ça emmène du coup au tome 2 qui s'appelle toujours la saga c'est Blood Tip, mais le tome 2 s'intitule du coup 100%. Donc du coup voilà, suite à les révélations à la fin du tome 1, et ben tu veux tout de suite enchaîner avec le tome 2. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné avec le tome 2. Donc c'est vrai que les révélations qui ont été dites à la fin du tome 1 ont été bouleversantes. Mais du coup, tu arrives à gérer ce qui se passe dans le tome 2. Après, ça se calme.
le tome 2, je le trouve un peu plus sombre. Puisque tu apprends plusieurs choses sur les vampires, plusieurs choses malsaines sur certains vampires. Après, tu apprends à aimer la résistance, parce qu'il y a toute une côté de résistance qui résiste aux vampires, qui veulent avoir leur humanité normale et tout. Donc, tu apprends pas mal de choses dans le tome 2. C'est vrai que dans le tome 1, c'était un petit peu... Comment dire, le tome 1, c'est le livre de base en fait, tu rentres dans l'histoire, dans l'univers. Le tome 2, tout le monde dirait que ce serait un tome 2 de transition, mais pas pour moi. Pour moi, j'ai trouvé que ce tome 2 était un tome, pas de transition, mais un tome des révélations, un tome où tu apprends certains aspects sur certains personnages, sur certains points, sur certains points de vue aussi, t'apprends beaucoup... T'apprends des révélations, t'apprends des choses, pas mal de choses, énormément. Et suite à la fin de ce tome 2, ben, j'étais subjuguée parce que je voulais la suite. Sans que la suite ne sort pas, je crois qu'il sort en novembre ou même peut-être décembre, mais je me rappelle plus trop des vraies dates. Mais je sais qu'il sort avant la fin de l'année normalement. Donc j'ai très hâte que le tome 3 puisse sortir pour que je puisse l'acheter et pour que je puisse... continuer. Alors je ne sais pas si cette saga ce sera une trilogie ou s'il y aura d'autres tomes. Aux dernières nouvelles, j'avais appris qu'il n'y avait que 3 tomes. Donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais voilà pour moi. Du coup, j'ai lu ces 2 livres en même temps. Dès que j'ai fini le tome 1, j'ai enchaîné du coup avec le tome 2 en fait. Et du coup, ça a été une énorme révélation. Ça a été une bouffée d'air frais aussi parce que c'est vrai que je lisais tout le temps les anciennes versions, pas les anciennes versions, mais les anciennes sagas de Milady. Et c'est vrai que d'avoir des nouvelles sagas Milady dans la collection Bitlit, ben, ça fait du bien parce que j'avais la saga Amber Farrell que j'ai commencé qui était bien. Après, il y a la saga Nora Jacob aussi qui est bien. Donc du coup, Blackwing aussi, qui est bien aussi. Donc du coup, voilà, ça fait du bien de lire des nouvelles sagas chez Milady. Ça fait tellement de bien. Et voilà un petit peu. Donc ce que j'en ai pensé, c'est que ça m'a fait du bien de lire des nouvelles sagas de chez Milady. Donc j'ai très hâte de lire la suite de cette saga. Donc voilà. Je le conseille énormément si vous aimez les histoires de vampires, avec tout un côté, parce que le gars il est riche de base aussi, donc c'est un genre de milliardaire, millionnaire, un truc comme ça. Des histoires de vampires, des histoires de sang, des histoires de kidnapping, des histoires de plein de choses. Ben cette histoire est faite pour vous. Franchement, moi ça a été... ça m'a fait du bien de lire cette histoire et je vous dis, j'ai très très hâte de pouvoir lire ce tome 3 quand il sortira. Donc voilà un petit peu du coup pour ces 2 livres-là. Donc je vais enchaîner avec les autres et voilà. Donc ma deuxième lecture, plutôt ma 3e lecture, il s'agit bien évidemment du premier tome de la trilogie ou de la saga. Je ne sais pas combien il y a de tomes puisque il n'y a que le premier tome qui est sorti en France. Donc il s'agit bien évidemment du célèbre Le Prince Cruel de Holly Black. Donc voilà, c'est chez Rajo. Donc voilà un petit peu pour ce beau bébé. C'est un premier tome qui est sorti courant la fin de l'été, si je ne me trompe pas. Donc dans ce livre, de quoi ça parle? Donc déjà pour vous parler déjà du début de l'histoire. Déjà ça parle de 3 filles. Donc une fille qui est l'aînée qui s'appelle Viviane, plus 2 sœurs jumelles qui sont nées bien plus tard. Une qui s'appelle Jude et l'autre jumelle qui s'appelle Tarine, si je me trompe pas. Donc au début elles sont tranquilles dans une maison et tout, et un jour il y a un homme qui frappe à leur porte et voilà, et cet homme assassine sa mère et leur père et qui embarque les 3 filles dans un monde magique, tout simplement puisque t'apprends que le père non, en fait, t'apprends que l'homme qui a assassiné la mère et le père
de Jude et de Taryn n'est autre que le père biologique de Viviane, donc la fille aînée, tout simplement parce que la mère a couché avec cet homme, et cet homme est une fae, et du coup Viviane, sa fille, est une fae aussi, donc mi-humaine, mi-fae, sauf que entre-temps, cet homme est parti à la guerre des fae en fait, et est parti à la guerre des Fae, ou une guerre, je sais pas. Je crois qu'il était militaire, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et du coup, ben, elle se lassait de ça, et du coup, elle est partie avec un humain. Elle est partie parce qu'elle habitait dans le monde des... elle habitait avant dans le monde avec le gars là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais tous les deux, avant que lui parte à la guerre, eh bien, ils habitaient dans le monde des Fae, sauf que elle en avait marre d'être toute seule, alors elle est tombée amoureuse d'un autre mec qui était humain, et du coup elle est partie vivre dans le monde des humains, et du coup elle a eu deux autres enfants avec ce monsieur, et le souci c'est que Jude et Taryn, c'est des jumelles, des vraies jumelles, hein, et elle, par contre, c'est des humaines, toutes les deux. Et du coup, quand le père de Viviane réapparaît pour emmener les enfants, au début, je voulais emmener que sa fille, mais il ne savait pas que sa femme, je crois qu'ils étaient mariés à l'époque, il ne savait pas que sa femme avait eu d'autres enfants avec un autre homme. Donc, du coup, ben, d'avoir tué les parents, ça fait que ben, il pouvait pas laisser les petites filles, elles avaient que 7 ans à l'époque, donc il pouvait pas les laisser toutes seules, donc il les a emmenées avec lui dans le monde des Fae. Et du coup, voilà un petit peu comment ça se passe, un petit peu le prologue, et après, quand le chapitre 1 commence, ça fait 17 ans plus tard, donc ça veut dire que les petites filles qui avaient 7 ans à l'époque, se retrouvent qu'elles ont 17 ans. Alors l'aînée, je ne sais pas si elle n'avait pas 9 ou 10 un peu à l'époque. Donc je crois que Viviane, l'aînée, elle doit avoir un peu plus de 18 ans, peut-être 18 ou 19, un truc comme ça. Et du coup, elle a des pouvoirs magiques, hein, puisque son père est un fae, donc elle a pris sur son père. Et du coup, les deux jumelles, donc Taryn et Jude, on parle beaucoup de Jude parce que le personnage principal de l'histoire, c'est quand même Jude. Et ces deux filles, eh ben, qui ont 16 ans maintenant, n'ont pas de pouvoir et elles vivent dans le monde des Fae. Le seul souci, c'est que elles se font beaucoup harceler, malmener par les Fae, les jeunes Fae, hein, bien évidemment, même les grands même, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir et qu'elles n'ont rien à faire dans le monde des Fae, en fait. Et du coup, quand elles font leurs études et tout, bah, dans l'école Fae, en fait, elles apprennent les sortilèges, à bloquer les sortilèges, à donner des trucs, même si elles n'ont pas de pouvoir, elles apprennent tout ça. Et dans le lot, il y a des méchantes personnes, et dont le prince Cardan, si ça se dit bien comme ça, hein, le prince Cardan. Et le prince Cardan, c'est un des héritiers de la royauté Fae, en fait. Et du coup, va s'en suivre toute une histoire de royauté. Parce qu'en fait, le prince Cardan est un héritier, mais c'est pas lui qui doit monter sur le trône, hein, parce qu'il a des frères plus haut passés que lui. Hein. Lui, je crois que c'est un des derniers qui est né. Donc du coup, lui, il se pensait pas que... Bon, il s'en foutait, lui, le trône, il en voulait pas. Alors du coup, il faisait beaucoup de bêtises avec ses camarades. Et du coup, ben, les bêtises, c'est de malmener Jude et Taryn, du coup. Donc, ben, il va s'en suivre pas mal de choses au niveau de ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le prince cruel, parce que le prince Cardan est quand même un prince cruel au niveau racisme, parce que franchement il y a beaucoup de racisme dedans, puisque honnêtement le prince Cardan et puis ses amis sont racistes, parce qu'ils veulent pas que Jude et Taryn soient chez eux, puisqu'elles sont humaines, donc elles ont rien à voir dans le monde des Fae. Mais le souci, c'est que dans le monde des humains, elles ont rien appris des mondes des humains, puisqu'elles ont été enlevées Camine. Donc forcément, elles ont rien en fait. Donc du coup, ben il y a ça.
Après, il y a tout le côté royauté, parce qu'il y a des secrets qui vont être révélés, des complots, des meurtres, des ci, des là, et du coup, Jude et le prince Cardan vont devoir un petit peu s'allier pour pouvoir survivre dans ce monde. Et du coup, il y a plein de péripéties. Je pourrais pas vous les raconter parce que ce serait vous spoiler un petit peu toute l'histoire pour savoir qu'est-ce que c'est les péripéties de ces deux personnages. Il faut que vous lisiez le bouquin. Franchement, pour moi, je pensais que ça allait être un bouquin, que j'allais être le mouton et tout, comme tout le monde. J'ai fait le mouton, j'ai acheté le livre puisque tout le monde en parlait, que c'était le livre de l'année. Et bien finalement, c'est le livre de l'année en fait. Tout simplement parce que l'histoire est tellement magnifique, c'est incroyable. C'est franchement, ce livre a été une bouffée d'air. Ça a été magique. Pour moi, j'ai adoré ce livre tellement que à la fin du bouquin, quand j'ai vu les révélations qui ont été données et le suspense, parce que ça, bien sûr, évidemment, ça a fini en cliffhanger comme d'habitude. J'ai voulu lire la suite, sauf que la suite, elle n'existe qu'en anglais. Le souci, c'est que moi, l'anglais et moi, c'est pas du tout une passion. Je ne serais, si j'entends quelqu'un parler en anglais, je sais même pas ce que ça voudrait dire. Alors, voir un livre en anglais, ce serait pareil, je serais même pas le déchiffrer. Sauf que j'ai voulu tenter, j'ai pu prendre, du moins, emprunter sur Amazon quelques extraits du tome 2, du coup. Et du coup, je m'étais amusée avec Google Traduction à m'amuser à traduire toutes les pages de l'extrait pour pouvoir un petit peu savoir de quoi va parler un petit peu le tome 2. Sauf qu'au bout de 30 pages, ça m'a tellement énervée que j'ai laissé tomber. Et du coup, je me suis dit, tant pis, j'attendrai que le tome 2 sorte en français. Donc, je pense qu'il est prévu pour l'année prochaine. Mais ça, j'en ai aucune idée du coup, hein. Maintenant, c'est aux éditions Rajo qu'il faut que ils achètent les droits pour pouvoir traduire le tome 2. Voilà. Donc j'ai énormément aimé ce bouquin. Franchement, sur tous les livres que j'ai lus, c'est le numéro 1 de ce update lecture. Franchement, c'est celui-là que je vous conseille le plus, énormément le plus, parce que c'est celui-là que j'ai aimé le plus. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc je le pose là et du coup je passe à la prochaine lecture. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit bien évidemment d'un des nouveaux qui est sorti cette année aussi. Il s'agit de Sorcery of Thorns. Voilà, donc de Margaret Rogerson, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est chez la maison d'édition, je ne sais même plus, Brajlon. Je crois que c'est la maison d'édition Brajlon. Et du coup, c'est dans la collection Big Bang. Donc du coup, voilà pour ce beau bébé. Donc de quoi parle un petit peu cette histoire? Donc tout d'abord, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, si je me trompe pas, voilà, Elisabeth qui a vécu toute sa vie dans une bibliothèque. Bon, bien sûr, à côté de la bibliothèque, il y a ce qu'il faut, les dortoirs et tout, mais elle a vécu toute sa vie depuis son très jeune âge dans cette bibliothèque. Et elle sait qu'elle veut faire des études pour travailler dans cette bibliothèque et tout le toin-toin. Sauf que la particularité de cette bibliothèque, c'est que les livres à l'intérieur sont magiques. Et du coup, elle sait que depuis très longtemps, elle veut devenir une gardienne pour garder la bibliothèque en sûreté avec les livres magiques, puisqu'il y a des livres dangereux et des livres non dangereux, bref, tout le toin-toin de la magie. Sauf que un jour, la directrice de cette bibliothèque, alors je pourrais pas vous citer le nom de la ville parce qu'elle est imprononçable, mais bref, vous avez dû comprendre que c'était dans un monde un peu magique et pas dans notre monde à nous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sa directrice
va l'appeler pour avoir besoin d'aide parce que ils reçoivent un livre dans leur bibliothèque qui est hyper dangereux, tellement qu'il est scellé par des cadenas, des chaînes et tout, même dans une boîte il est. Bref, du coup, ce livre, ils sont obligés de le mettre dans une aile interdite pour les livres qui sont hyper dangereux. Sauf que ben, un jour, suite à avoir mis ce livre dans un lieu secret, ben, un jour, plutôt un soir même, le livre vient de s'ouvrir, quelqu'un l'a ouvert, et du coup, de l'avoir ouvert, il y a le monstre. Parce qu'en fait, quand tu ouvres un livre magique, eh ben, il y a des monstres qui apparaissent. Et du coup, ben, le monstre est sorti du livre et a tué la directrice de la bibliothèque. Et les seules personnes qui étaient au courant, c'était la directrice et Elisabeth. Et du coup, tout le monde accuse Elisabeth d'avoir tué la directrice et d'avoir ouvert le livre pour que le monstre s'échappe. Sauf que c'est faux. C'est pas Elisabeth qui a fait ça. Et elle n'a personne pour l'aider, pour l'acclamer innocente. Alors du coup, il l'envoie à la capitale pour qu'elle soit jugée et emprisonnée. Bref, du coup, tout le toin-toin et tout, avec le jugement et tout. Sauf que va s'en suivre d'autres petits mésaventures dans d'autres bibliothèques. Il y a d'autres livres qui s'ouvrent, que quelqu'un les ouvre. Et du coup, va s'en suivre des enquêtes et tout. Et la seule personne qui peut aider Elisabeth, c'est Nathaniel Thorne et son mystérieux serviteur Silas. Ces deux personnes vont l'aider à clamer son innocence et vont enquêter sur les fameux mystères de pourquoi les livres s'ouvrent, qui les ouvre et pourquoi laisser échapper des monstres magiques à travers ces bouquins en fait. Et du coup va s'en suivre toute une enquête, tout plein de choses. Après c'est une guerre un peu qui dure depuis des siècles et des siècles. Donc du coup ils vont être en plein dedans. Et du coup voilà, donc il va se passer plein de péripéties au niveau magique, au niveau amour, puisque il va y avoir quand même un petit peu de romance là-dedans. Il y aura aussi beaucoup de magie, des meurtres. Il y a des gens qui vont mourir. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre au niveau résumé, parce que ce serait vous spoiler l'histoire aussi, bien évidemment. Mais du coup, j'ai énormément aimé cette histoire. Le seul bémol que j'ai trouvé en cette histoire, c'est que c'est un one-shot et je m'attendais à avoir une suite. La fin finit bien, bien évidemment, puisque c'est un one-shot. Mais je m'attendais à une saga. Je m'attendais qu'il y aurait une trilogie, ou même une saga, ou une duologie à la rigueur. Mais je m'attendais à une suite. Je m'attendais pas que ce bouquin serait un one-shot et qu'il n'y aurait pas de suite du tout. Et ça, c'est le seul point négatif que je trouve à ce livre, parce que j'aurais voulu une suite. Donc voilà un petit peu. Sinon, l'histoire, je l'ai beaucoup aimée. Honnêtement, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai dévoré ce livre. Je crois qu'en 2 jours, je l'ai bouffé en 2 jours. Donc voilà un petit peu tout ça pour ce bouquin-là. Donc bah je sais pas ce que je pourrais en dire, à part que je vous le conseille énormément. Et énormément. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là. Donc après je vais passer à un des, j'allais dire un des avant-derniers, mais pas du tout, puisqu'il s'agit bah il en reste encore 2 à vous présenter. Donc il s'agit bien évidemment de For Dead Queen, donc de Astrid Scholt. Donc c'est chez Casterman. Donc de quoi parle ce livre? Alors déjà ça parle de 4 ou 5 reines. Bref, ça parle de 1, 2, 3, 4. Oui, de 4 reines, pardon. Ça parle de 4 reines, d'ailleurs c'est marqué dans le titre, hein. Voilà. Ça parle de 4 reines qui ont été assassinées
et que... Et du coup, voilà un petit peu la phrase d'accroche. Ça va pas du tout. On suit une fille qui s'appelle Kiraline, ou Kirali, qui est une voleuse et elle va voler quelque chose d'important, de tellement important comment dire. Donc Kiraline a volé quelque chose d'hyper important qui est en rapport avec les reines. Et en fait, cette chose, c'est comment dire, comment expliquer un petit peu ça. La chose que Kerali a volée, c'est tout simplement la preuve que des personnes veulent assassiner les reines. Et du coup, va s'en suivre plein d'enquêtes. Du coup, je sais pas du tout comment vous résumer cette histoire parce que le début est un peu ouf. On te dit que les reines sont mortes et du coup, ouais, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Faut vraiment le lire pour le croire, en fait. Donc, je sais pas trop comment vous expliquer un petit peu ce livre. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai énormément aimé. Au début, j'avais un peu de mal parce qu'on changeait toujours de point de vue. Un coup, on était du point de vue d'une des reines. Un coup, on était du coup, il y avait les points de vue des 4 reines, plus de Kéraline. Du coup, il y avait beaucoup trop de points de vue et c'était un peu lourd à encaisser tous ces points de vue. Mais au final, l'histoire était énorme. J'espère qu'il y aura une suite. Je m'attends à une suite. Je sais pas s'il y aura une suite. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ce livre était énorme. Donc, je le conseille énormément. Je suis désolée, je vous ai pas fait un bon résumé. Mais je vous mets en barre d'infos le lien du bouquin qui vous renvoie au résumé et à des avis de certaines personnes qui ont lu le bouquin comme moi. Donc je vous laisse avec le lien et puis voilà. Je m'en excuse du coup de vous avoir fait un mauvais résumé du livre. Bref, du coup voilà un petit peu pour celui-là. J'ai énormément aimé cette histoire. Je pensais pas du tout que j'allais l'aimer et finalement je me suis pris une claque. Une énorme claque. Donc voilà pour celui-là. Donc l'avant-dernier livre que j'ai lu, il ne s'agit pas tellement d'un livre, il s'agit d'un manga. Donc du coup, il s'agit de mon premier manga que j'ai lu. Donc il s'agit du premier tome de The Promised Neverland, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un manga, c'est mon premier manga que j'ai lu. Donc voilà, d'ailleurs je vais même le revendre puisque je viens j'ai de l'avoir lu. L'histoire était pas mal, mais je déteste les mangas, j'aime pas du tout. J'ai essayé, j'ai même un autre manga que j'ai acheté il y a un petit moment de ça, que je suis en train de lire, donc j'ai envie de le finir pour pouvoir être tranquille. Mais je déteste les mangas. Voilà la seule faute. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que les mangas, c'est pas fait pour moi. Comme les BD, c'est pas du tout fait pour moi. Moi, il me faut des livres que avec de l'écriture et non des images en noir et blanc ou en couleur. Donc voilà. Donc du coup, je vais pas trop vous faire de résumé de cette histoire. Je vais juste vous dire que je l'ai lu tout simplement parce que j'ai fait un week-end à 1000 et que du coup il me fallait lire des pages, donc voilà pourquoi j'ai lu ce manga. Mais en lisant ce livre, je sais que je ne lirai pas les autres de The Promised Neverland, ou alors si un jour j'ai envie de les lire, j'essaierai de les trouver et de les lire en ligne. Mais je ne l'achèterai pas les mangas, tout simplement puisque les mangas et moi, ça fait pas... Je peux pas. Les mangas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas, j'aime pas les mangas. Tout simplement, c'est comme le policier, j'aime pas lire du policier, donc voilà. Au moins j'ai essayé de lire un manga et j'ai pas aimé, donc l'histoire était bien, hein, dans l'ensemble, l'histoire était bien, mais voilà, moi j'aurais préféré pas avoir des images, pas avoir des onomatopées, je crois qu'on dit ça comme ça. J'aurais préféré avoir plutôt des dialogues, des textes que des images et des onomatopées, bref. Donc voilà un petit peu pour ce livre. Je vous mets quand même le lien du résumé en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez en découvrir un peu plus sur ce livre.
Donc du coup, je le mets en vente sur ma boutique Vinted. Donc voilà pour celui-là. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc le dernier livre, il s'agit du premier tome donc de Slayer. Donc ça se dit Slayer, mais du coup le premier tome s'intitule Initiation. Voilà, c'est de F.V. Estière, donc c'est une autrice qui a été publiée aussi chez Hugo, mais là elle a été publiée dans la maison d'édition MXM Bookmark, qui s'appelle maintenant que édition Bookmark. Donc c'est dans la collection Infinity, donc voilà, dans Infinity avec le petit logo. Donc la collection Urban Fantasy, donc voilà. Donc de quoi parle cette histoire pour vous faire court, ça parle d'une fille qui s'appelle Mila et qui a vu sa mère se faire tuer par un vampire et elle veut se venger. Donc elle intègre une université pour lui apprendre à tuer des vampires. Sauf que à l'intérieur de cette université, il va y avoir de l'amour, la trahison. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc de l'amour, de la trahison, des meurtres aussi, je crois. Bref, il va y avoir plein de choses. Et du coup, je vous en dis pas plus parce que j'en me rappelle plus de plus en fait. Après c'est vous. Après, si je vous dis d'autres trucs, ce serait vous spoiler parce que je me rappelle surtout de la fin la fin du livre plutôt. Donc voilà, ce serait vous spoiler le livre. Donc je suis très contente parce que le livre, je l'ai payé quand même 18 €. Donc que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà pour celui-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai même envoyé un petit message sur Instagram à l'autrice, puisque je la suis sur Instagram, l'autrice. Et du coup, je lui ai posé une question si il y aura une suite à cette saga. Et elle m'a répondu qu'il y aurait une suite l'année prochaine. Alors je sais pas si ça sera en début d'année ou en milieu d'année ou en fin d'année l'année prochaine. Mais je sais qu'il y aura une suite à cette saga. Donc j'ai très hâte que la suite sorte. Donc voilà pour ce livre-là. Donc voilà pour le petit dernier que j'ai lu pour le mois de septembre. Donc du coup voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus pour ce mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai pas été un peu cafouillis, puisque c'est vrai que généralement quand tu expliques comment t'as lu le livre, comment t'as aimé le livre, généralement il faut le faire instantané après avoir lu le livre. Mais moi j'ai mis du temps, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, tout simplement, puisque moi j'adore les lire, bien évidemment. Si je les ai aimés, si je les ai lus et si je vous les ai présentés, c'est que j'ai énormément aimé ces livres et que j'aimerais que vous aussi vous les aimiez autant que moi je les ai lus. Donc voilà, je pense que je devrais arrêter de blablater et de vous laisser sur cette fin. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous souhaite à une prochaine fois et prenez soin de vous et bonne lecture à vous. Bisous.